Quelles sont les étapes à franchir pour que l'idée puisse devenir concrète? L'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. T'aimes être au quotidien, les rênes de ta vie. L'entrepreneuriat, c'est absolument génial. C'est le plus beau métier du monde. Totalement dans ton équipe. Totalement dans ton équipe. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau numéro d'Ils font l'actu. Je suis ravi de vous retrouver en plateau. Aujourd'hui, vous allez voir, on parle d'une école. Le Poudlard des entrepreneurs, quelque part, j'ai envie de dire. J'ai de la chance, vous allez voir. On a des invités qui nous viennent de très loin aujourd'hui, du Québec. Il s'agit de Sarah-Claude Trahan-Jonca et de Michael Giguère, tous les deux à la tête de Profitio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue à la maison. Merci. C'est quel honneur de venir de si loin pour venir me voir sur ce plateau. Je le disais, c'est une école un peu particulière qui forge à la main des entrepreneurs. Vous y mettez toute votre passion. On va en parler dans quelques minutes. Mais avant ça, on aime bien vous connaître. Quand vous n'êtes pas à la tête de Profitio, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis une rêveuse. J'aime m'évader. Magnifique. Une rêveuse, enfin. Non, j'aime beaucoup m'évader, que Ouais. ce soit à travers les voyages, à travers la randonnée. C'est quelque chose que je pratique souvent. Tu es marcheuse. Oui, mais marcheuse dans les montagnes, près des cours d'eau. Tu sais, moi, une marcheuse de ville, je dirais, là. C'est ça. Paris, c'est sympa 2 secondes, mais tu préfères les montagnes. Mais j'aime les monuments. Ah, quand Faut même. toutes les visiter. Bon, super. Michael, qu'est-ce que tu aimes faire? Les moteurs. Ah, oui, j'ai vu ça. Ouais, j'adore les moteurs. Tout ce qui bouge, tout ce qui va vite. Ouais. Tout ce qui est beau. Très épicurien. Fait qu'en France, moi, c'est un grand bonheur. La nourriture, les vins. Ouais. Ouais, on m'a dit que tu étais... Qu'est-ce que ça raconte de toi, ce côté précision des moteurs, rapidité? C'est de voir la magie qui est derrière ça, de voir le côté, la conception. C'est né d'une idée, d'un rêve. Ça s'est concrétisé à quelque chose Ok. de concret. C'est ça. M'émerveiller devant toute cette beauté mécanique. Ouais. Toi, on dit que tu es très carré. Tu es très structuré. Est-ce que c'est le métier qui t'a amené à être comme ça ou tu es comme ça depuis petite? Je dirais un peu des deux. J'ai un côté perfectionniste, donc j'aime que les choses soient bien faites. Tant qu'à le faire, il faut bien le faire. Donc, il y a un côté chez moi qui vise toujours à regarder qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire mieux. Donc, c'est le côté carré. D'un autre côté, j'ai le côté qui aime profiter, qui aime vivre. Fait que je vis les deux. Oui. Parce que quand je suis au travail, c'est sûr que je veux que tout soit bien fait, parfaitement, le livrable qu'on donne. Mais tu es aux rêveuse entrepreneurs. aussi. Mais j'ai un côté rêveuse qui aime un peu l'éclater, là. Fait que c'est pour ça que je suis un peu toujours entre les deux. Ça Rock'n'roll. dépend. Oui. Oui. Faut que je vive avec les deux. Oui. On voit finalement vous avez une vraie synergie tous les deux puisque vous êtes un peu différents. Comment vous arrivez à vous conjuguer ou à vous compléter tous les deux? Mais pour moi, c'est simple. Michael, c'est le visionnaire. Il a des idées extraordinaires. Il voit un marché. Hey, faudrait aller là, faudrait faire ça. Ça serait super intéressant comme... Intellectualiser un marché. Oui, Quelqu'un exact. qui arrive Sarah-Claude pour dire maintenant, comment on fait pour que ça soit. Exactement. Et c'est là mon côté structuré, je pense, qui rentre le plus en jeu. Maintenant qu'on a une idée, quelles sont les étapes à franchir pour que l'idée puisse devenir concrète? D'accord. Et c'est là mon côté structuré. Est-ce qu'on y arrive tout le temps? Oui. Oui. Ensemble, oui. Parce que la vue à 40 000 pieds, ça, c'est ma force à moi. Ouais. Et après ça, de prendre un exemple, on sort. Ok, on a une hauteur de vue, une sorte d'intellectualisme de dire ça serait tellement bien qu'on aille là-bas. Avant qu'on soit là-bas, ça va nécessiter telle étape, telle Oui, étape, telle étape. exactement. Et c'est pour ça que si on part en vacances ensemble, c'est plus tant des vacances parce qu'il y a beaucoup d'idées. Fait que j'ai beaucoup de projets à créer. Plus je me libère l'esprit, plus je crée des idées de la richesse. Ouais. Et ça devient un peu plus un travail. Moi, c'est quotidien. Je suis né comme ça. C'est pas voulu. Exactement. Dès que je suis en vacances, les idées émergent. Et là, je les communique à Sarah-Claude. Parce que tu as plus de temps libre. Oui. Parce que ton cerveau est plus disponible. J'ai fait de l'espace. Et l'espace, je le convertis automatiquement avec des idées. J'ai besoin de bâtir. Si j'ai pas ça, moi, je suis pas. Bon alors, on l'a dit à nos amis qui nous regardent, Profitio. Je l'ai dit, c'est une école un peu particulière. Elle s'intéresse aux entrepreneurs. Allez, si on devait résumer ça pour un enfant de 10 ans et une mamie de 90 ans, comment on résumerait cette école simplement? Ton succès, on a fait notre affaire. Ton succès, on en fait notre affaire. La portée de cette phrase. C'est-à-dire que tu as l'idée, tu as tout ça, le reste, on va s'en occuper. Si tu as la volonté, Exactement. tu es prêt à t'investir, le reste, on va le faire. Alors, ok. Je vous appelle. Bonjour, j'ai une idée.
révolutionnaire. Comment ça marche? Les premiers contacts que j'ai avec vous, c'est quoi? C'est une sorte d'audit? Oui, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est que tu vas parler à un conseiller ou une conseillère D'accord. qui, elle, va écouter ton projet. Puis elle va te demander où en es-tu, quelles sont les démarches que tu as déjà entamées, est-ce que tu en as entamé, oui ou non, ou tu t'es réveillé ce matin puis tu veux voir comment tu peux mettre cette idée-là D'accord. et la transformer en un projet. Une fois que ça c'est fait, Donc ça, c'est par téléphone. oui, Ok. par téléphone. Une fois que ça c'est fait, puis elle dit OK, j'ai bien entendu ton idée puis tout ça, à ce moment-ci, elle va dire parfait, je pense que tu es mieux ou non, je t'invite à aller regarder ou à refaire une réflexion parce qu'il y a un côté qu'elle va demander est-ce que tu es prêt à t'engager? Parce que la formation, ça nécessite du temps. Il va y avoir non seulement une période. On parle pas d'engagement financier. Non, On c'est parle vraiment. d'engagement cérébral. Oui, et du temps à investir, parce qu'à un moment donné, il y a une partie qui va s'appeler l'exploration, dans laquelle il va falloir que tu ailles interroger des gens dans ton milieu. Et si t'es pas vrai, oh non, mais moi, je veux pas parler à personne, je veux tout faire par ordinateur. On est parfaite. Être parfaite, je suis sûre qu'il y a un marché. On va dire non, 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 T'es pas non, prêt. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt à t'engager dans le processus. Si tu es prêt à t'engager dans le processus, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec toi. Lorsqu'il est prêt, mais qu'il ne sait pas faire, c'est vous qui allez lui mettre des guidelines? Il n'y a aucun problème avec ça. Ça, on adore ça dans le sens qu'on t'accompagne, on te structure, on est là avec Pas toi. diagnostic. Ouais. C'est pour ça qu'on a les cours, mais on a aussi des coachs qui t'accompagnent à On chaque va en parler, bien entendu. Il y a des outils, il y a beaucoup d'outils, mais ça veut dire, si j'intellectualise, comme tu aimes bien le faire, ça veut dire que l'idée géniale ne suffit pas. Non. Et l'argent ne suffit pas. Non. C'est pas à dire, mais l'idée géniale, T'as l'air surpris, là. c'est même pas 1% du succès, l'idée géniale. On entend souvent ça, GVV du siècle, c'est 1% de ton succès seulement. 99%, donc 1%. 1% maximum. On est généreux à 1%. Waouh! Waouh! 99% vont venir de la façon que tu vas rendre ça opérationnel. Comme n'importe quelle banque, hein, ils sont tous très similaires. Pourquoi il y en a qui réussissent mieux que d'autres? 99% est similaire. C'est 99% Donc est vous similaire. qui nous regardez, vous êtes forcément dit à un moment donné, waouh, j'ai une idée incroyable. Bah vous êtes à 1%. Va falloir rappeler nos amis. Maintenant, il faut le structurer, cette idée-là. Comment l'idée devient un projet? Et c'est là qu'on s'attend. Bien sûr, bien sûr. Qui vous appelle? Si on devait avoir la photographie parfaite de la personne qui vous appelle, c'est un entrepreneur déjà ou pas encore? Pas encore. Pas Les deux. les deux. Les deux. On a deux types de marchés. Ok. Le premier, je te dirais, c'est des gens 30, 50 ans qui ont déjà un emploi, qui veulent faire autre chose. Ils veulent voler de leurs ailes. Exactement, Ça se fait réinventer. Mais ils savent pas comment. Ils ont une idée. Oui, mais aussi, c'est facile dans le sens avoir une idée. Mais mon idée, Comment je peux en vivre? je peux en vivre. Il y a un pont à faire. Et c'est ce pont-là, cette structure-là. C'est quoi la prochaine étape? Souvent, on a accès à des formations. Ah, comment faire son marketing? Comment faire, je sais pas. La moi, comptabilité? Oui. Mais comment on structure ça? Comment on fait un squelette pour que l'idée devienne un projet? Et c'est là qu'on aide. Parce que beaucoup d'informations sont accessibles Gratuit en plus. gratuitement. Puis c'est extraordinaire. Ouais. Sauf que comment on la structure, cette information-là? Qu'est-ce qui vient en premier? C'est quoi les étapes? Ouais. C'est comme si on prend un gâteau. Je te dis, tu as besoin d'œufs, de farine, de sucre, de beurre, peu importe. Puis Oui, ça, c'est les ingrédients. c'est les ingrédients. Mais là, après ça, ton gâteau, quelles sont les étapes? Qu'est-ce que tu mets en premier? Qu'est-ce que tu mélanges avec quoi? Sans cet ordre-là, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe s'il manque de farine? Oui. Parce que ça arrive dans la vie. Il manque de capital, il manque de ci, il manque de ci. Qu'est-ce qui se passe? Mais si t'es tout seul, tu sais pas quoi faire. C'est-tu normal? Fait que c'est là que Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avancer accompagné par une structure comme la vôtre avant d'avancer tout seul. Même si on croit qu'on est cérébralement fait pour ça, il vaut mieux vérifier les choses. Absolument. peu importe la structure, fais-toi accompagner par quelqu'un qui l'a déjà fait. Déjà là, c'est un gros plus. Et qui a réussi. Tu sais, des fois, dire, et ça, je mets une bémol là-dessus parce que je pense que c'est extrêmement important. Tu sais, il y en a qui disent, ah, c'est une super formation, puis tout ça. Mais lui, dans son bagage, est-ce qu'il a réussi ce que tu veux obtenir? Ouais. Parce que si, Est-ce que c'est un modèle? est-ce que Les c'est pas un conseillers mono? ne sont pas les payeurs, je suis d'accord. Ouais. Mais c'est ça qui est super important de faire attention. Tu sais, comme, de notre côté, c'est super important pour nous d'avoir des entrepreneurs à succès qui t'accompagnent parce que les défis que tu as à relever, ils les ont probablement Il déjà les a vus. C'est-à-dire que là, il est tombé à ta place. Exactement. Et c'est là la grande différence. Alors attends, tu me parles de ces gens entrepreneurs. Il y en a combien qui gravitent autour de vous comme ça, des entrepreneurs à succès? Près de 40 dans notre équipe. Coach d'affaires dans notre équipe.
On peut compter sur 40 personnes qui ont déjà un succès entrepreneurial. Et des années d'expérience. Et dans diverses corps de métiers. Oui. Les grandes forces au sein de l'équipe. Des fois, il arrive des cas, des situations. Est-ce que ton développement du marché de l'Asie dans tel, on va voir dans notre équipe qui l'a déjà fait. Et là, on va faire un pairage en fonction de ça, puis ça change toute la... Parce qu'on le disait, vous venez de Québec, mais d'où viennent tous ces gens-là? Vous officiez un peu partout? Mais de plus en plus, on était vraiment concentrés au Québec, mais là, on ouvre le marché de la francophonie. Francophonie. Donc, c'est-à-dire nos amis belges, nous, on peut vous appeler et profiter de vos services. À compter de 2026. Ouais, c'est demain, 2026, c'est demain. Le temps que cette vidéo soit là, vous pourrez les appeler. J'avais une question. Pour que ça soit bien concret dans nos têtes, j'aimerais que vous me racontiez l'histoire, allez, d'une personne qui vous a appelé et qui vous a dit, bon, voilà, moi j'ai un rêve, je voudrais faire ça. Expliquez-moi ce qui s'est passé pour lui et comment ça se termine, où il en est aujourd'hui. On en a plusieurs. Ouais, ce qui nous a le plus impressionné, c'est de voir des gens qui partent de zéro, aucune expérience, ou des gens qui ont jusqu'à une 50aine d'années en affaires. Il faut le dire, 50 ans en affaires, et qui sont dans nos classes, et qu'à la fin, ils vont me dire, Mickaël, time out, puisque ça, je passe dans les classes, on me dit, Mickaël, je n'ai jamais pu imaginer bénéficier d'une formation comme celle-là, après 50 ans d'expérience. Au-delà de ça, on en a des gens qui ont des noms, qui ont fait des succès retentissants, mais c'est pas là-dessus qu'on va mettre notre accent, nous. C'est-à-dire, on a des gens qui ont voulu se dépasser et qui ont accepté de suivre le processus. Et même, ça fait 50 ans qu'ils sont dans l'affaire, on dit, je vais m'asseoir et je vais aller voir ce que vous faites. Et qui ont dit, j'en reviens. En fait, c'est pas une formation globale. C'est-à-dire que vous allez mettre un soin à une personne. On fait les deux. Parce que Oui, tu as des outils numériques qui permettent de on a des cours, mais on a des coachings. Et pour nous, la distinction est importante. Tout est axé sur la pratique dans les cours, mais il y a un transfert de connaissances qui est adapté à chacune des versants. Et c'est là que ça fait okay. Parce que souvent, on parlait de contexte, on va dire, mais Olivier, dans ton cas, à toi, en coaching, on a parlé de telle notion. Est-ce que tu as vu les lumières qu'on a allumées? Ça se peut dire, pas nécessairement. Et c'est là que le coach va pouvoir dire, c'est ça qu'on voulait dire dans ton cas, toi, ça veut dire ça. Ah, c'est pour moi, ça. J'ai pas pensé que c'était pour moi. Ben oui, c'est pour toi. Je pensais que c'était pour les nouveaux. Non, pour les nouveaux, ils vont se questionner. Mais toi qui es en affaire depuis X nombre de temps, tu dois te re-questionner. Tu as dit, OK, ça s'applique à moi tout le temps. C'est comme un peu de développement personnel. J'ai compris. Mais c'est du développement personnel, quelque part. Absolument. Et quelque part. T'arrêtes jamais. Vous disiez tout à l'heure tous les deux, et le slogan, je le trouve fou, hein. Ton succès, on en fait notre affaire. Mais attends, si on est philosophique un petit peu, allez, soyons rêveurs. En 2025, c'est quoi le succès? Puisqu'on disait que tout n'est pas une affaire d'argent, puisqu'on disait que tout n'est pas une affaire de rêve. Être l'autre, tu dois être. Oui. Toi, personnellement, être l'autre, tu dois être. Et là, c'est là où ça a du sens pour toi. Oui. L'entreprise est un moyen pour te rendre là. Si tu veux te réaliser, tu as de l'ambition. L'entrepreneuriat, c'est extraordinaire. Mais si tu veux pas ça, va pas là. Si t'aimeras pas la rêve, t'aimeras pas ça. Mais si t'aimes ça, t'aimes les défis, puis t'aimes être au quotidien, les rênes de ta vie, l'entrepreneuriat, c'est absolument génial. Là. C'est le plus beau métier du monde. C'est clair. C'est d'être l'autre que tu vas être. Ça, au moins, ça serait... C'est une certaine forme de... On va t'aider à être libre. Ouais. Et passionné. La liberté, par exemple, on peut la moduler dans le sens que la liberté pour chacun, c'est pas pareil. Et ça, je l'ai appris à travers... Comme le bonheur. Oui, exactement. Et je pense que c'est cette notion-là. C'est que le coaching qu'on amène est là pour t'accompagner où toi, t'as envie d'être. Pas mes rêves à moi, pas les tiens, vraiment ceux de la personne. Et c'est là qu'est mis l'emphase. C'est toi, qu'est-ce que tu as envie de réaliser à travers ce projet-là? Où tu veux aller? Puis pour quelqu'un, ça va être, moi, je veux me développer au niveau mondial. Puis pour l'autre, ça va être, mais moi, je veux juste faire ça de temps en temps. C'est ça qui me rendra heureux. Oui, c'est juste cette partie-là et c'est parfait comme ça. C'est OK comme ça? Oui. Et c'est ça qui est important, je pense. On met beaucoup l'accent là-dessus parce qu'on passe en classe et vraiment pour le mentionner, fais pas ça pour les autres. Parce que la chose la plus incroyable, tu as un grand succès lié. À qui tu peux le confier ton succès? Tu as un succès retentissant, tu as fait quelques millions d'euros. À qui tu peux réellement confier ce succès-là et que les gens vont être fondamentalement heureux pour toi? Même dans ta famille, père, mère, ça se peut qu'il y en ait qui soient jaloux. Frère, sœur, ça se peut qu'il y en ait... C'est pour toi. Ton succès, imagine, tu peux pas confier ton succès, même tes échecs, comment tu peux les confier à personne, ou très, très peu de gens. Incroyable. Fais-le pour toi, fais-le pas pour le voisin, il s'en contrefou, fais-le pas pour impressionner quelqu'un. Ouais. T'aimeras pas. C'est ton bonheur que tu es en train de façonner. C'est ton bonheur que tu es en train de fabriquer. Pas le bonheur des autres. J'ai deux questions qui me viennent. Technico-pratiques. Ouais. Vous dites, aujourd'hui, on va s'occuper du marché francophone. Je comprends très bien. Cela dit, ça pose quand même une vraie question. La législation n'est pas la même dans chacun des pays. Comment vous, chez Profitio, vous sourcez
toutes ces problématiques-là. Je vais vous parler de RSE, de comptabilité, de fiscalisation. C'est pas pareil dans chaque pays. Mais le type de question est le même, pareil. C'est les mêmes problématiques et les mêmes Oui, peurs. c'est les mêmes problématiques. Puis comme dans n'importe quel marché, que tu sois au Québec, tu veux aller dans le marché en Asie, que tu veux aller partout ailleurs dans le monde, il y a des questions, va falloir que tu te poses. Et c'est toujours Et à peu la près les mêmes targets. démarche est la même. C'est comme un peu le même principe du gâteau. Tu veux le faire aux fraises, au chocolat ou à la vanille, peu importe de quelle façon tu l'amènes, il y a quand même un cheminement de structure à faire. Et c'est le même principe qui s'applique. Puis c'est sûr qu'à là, c'est sûr que quand tu vas dans le marché francophone, il y a des coachs qu'il faut que tu viennes attirer, qui ont une connaissance du marché francophone. Bien sûr. Parce que ça fait partie de notre Oui, c'est une certaine forme d'expertise du domaine. Ça demeure que les questions à se poser sont les mêmes. J'ai compris. Deuxième question pratico-pratique. Je comprends absolument l'intérêt de vous questionner lorsqu'on est sur le point de « je vais créer, j'ai mon idée géniale ». Bon. Quand je l'ai fait, Ouais. quand vous m'avez aidé à le construire, ça y est, je roule. Est-ce qu'on se revoit après? Oui. Ouais. Ouais, on dirait que t'es content, oui. Les gens, ça c'est que nous disent, l'effet d'entraînement est tellement important qu'à la fin, ils disent, attends, on en veut plus, on veut pas arrêter là. Ah, OK. Développer de nouvelles compétences. Une belle compétence, mais le désir d'être accompagné. Parce qu'il y a d'autres défis de croissance qui vont venir par la suite, et c'est là qu'on peut accompagner également. Parce que t'es jamais seul. Et comme entrepreneur, souvent on se sent seul. C'est une sorte de réseau que vous créez. Oui, aussi. Absolument. C'est une grande famille de gens, C'est ça, hein? des gens qui veulent réussir, qui sont comme toi. Je le disais, aujourd'hui, des sociétés qui parlent aux entrepreneurs ou qui forment des entrepreneurs, peu importe, appelons comme on veut. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de sociétés comme ça. Bon, même si je sens le côté humain plus fort chez vous, qu'est-ce que Proficio a de réellement différent par rapport à vos camarades de jeu qui officient sur le même secteur? L'expertise, je dirais, des gens de cœur. On a des gens d'expérience, il y en a. Pas ça se trouve partout. Mais des gens qui vont allier l'expertise et le cœur. Et nous, ça fait toute la différence. Parce que quand on prend des gens, on veut des gens qui ont envie de redonner. Des gens qui sont capables de donner. Tu peux pas donner si tu n'as rien reçu. Des gens qui ont des cadeaux à donner et qui ont envie de les partager parce qu'ils veulent voir d'autres personnes qui ont ce petit brillant-là dans l'œil et qui ont cette magie-là qu'on veut les voir se réaliser. Et c'est ça qui a fait tout le succès. On a des gens qui sont là à la vie, à la mort pour les entreprises. Vous savez combien de personnes vous avez aidé depuis le début ou pas, à peu près? 2500. Wow! Wow! Juste l'an dernier, tout près de 2000 personnes juste l'an dernier. On a une croissance fulgurante. On est obligé de bloquer les gamins. Bon, n'appelez pas. Non, si tu appelez. OK. Attention, j'ai une question. Celle-là, on l'a tous au bord des lèvres, tous dans nos dîners d'amis. On en parle tous les jours. L'intelligence artificielle. Ouais, je sais. Exactement. C'est là que je voulais en venir. Qu'est-ce que ça te fait, toi? Ça t'inquiète? Ça te passionne? Ça te fait rêver? Les deux. Les deux, parce que pour la personne structurée que je suis, ça l'aide beaucoup dans les tâches quotidiennes. Oui, opérationnaliser des choses, je pose des questions, ça va vite, fais-moi un PowerPoint sur tel élément, c'est super intéressant. Mais derrière ça, il y a aussi la capacité qu'on avait développée de penser par soi-même, de structurer son idée, qui là nous est amené comme dans une forme. Est-ce qu'on a la pensée critique par la suite de venir challenger la forme qui nous est proposée? Et c'est là, je dirais, ça me passionne, mais d'un autre côté, j'espère que les sociétés à venir vont conserver ce côté de challenger le modèle qui est présenté. On a une presse intellectuelle. C'est Oui. vraiment facile et accessible. Avant ça, on avait une page blanche sur l'air à construire. Maintenant, c'est ChatGPT, peux-tu me faire un frame de... Oui. Mais même, je vais aller plus loin dans votre truc, dans votre expertise et dans votre truc. Je vais monter mon entreprise, je veux faire des gâteaux. Oui. Qu'est-ce que tu me conseilles, ChatGPT? Quelles sont les étapes? Exactement. Mais c'est terrifiant. Et non. Ça peut être... De se fier juste à ça peut être très Mais terrifiant. c'est terrifiant parce qu'il y en a beaucoup qui se fient qu'à ça maintenant. Et tantôt, on parlait de francophonie et les différences de règles. Oui. Et ça, ChatGPT est incapable de voir les différences. Fait que des fois, ils vont nous répondre, un exemple, sur le marché français, quand on n'a pas les mêmes règles fiscales au niveau du Québec ou en Algérie ou ailleurs dans le monde. Et c'est là qu'il y a des grosses nuances. Et le frame de base, 80% est excellent. Mais le 20% qui manque va faire la différence entre le succès et l'échec. Et c'est là que d'avoir l'expertise humaine fait toute la différence.
venir challenger, explorer, parce que des fois, ils t'apportent des idées incroyables, mais ils sont pas à la fine pointe. Ils restent comme que Michael disait, le petit 20% de plus qui fait que si tu es accompagné, tu as une structure, ça vient faciliter justement son succès. Si tu as l'expertise, avant même de poser la question à ChatGPT, tu vas adorer. Oui. Le problème, c'est que si tu n'as pas l'expertise et que tu vas lire, tu ne sais pas si c'est bien ou bon. Et ça peut être 100% bon, comme ça peut être carrément dans le champ, et tu le sais pas. Donc, le fait de le savoir à la base et d'être accompagné par quelqu'un qui le sait, n'importe quel domaine, là. Si peux-tu faire des gourdes? Oui, c'est pas parfait. Il y a une question qui m'intéresse, mais là, je joue pour moi. Je veux le dire, hein. C'est pour les gens qui le regardent aussi. Comment vous voyez les Français et la France? Mais c'est vrai que ça nous intéresse. On a la chance d'avoir des cousins. Comment vous nous voyez dans les affaires, dans la façon de mentaliser notre business? Est-ce qu'on est fondamentalement différent des autres? Ou est-ce qu'il y a des similitudes quand même? Il y a beaucoup de similitudes. Ouais. Il y a des différences également. Je pense qu'il y a les deux. Une des plus grandes différences, c'est la hiérarchie. La façon de voir la hiérarchie, le respect des règles, le respect de la hiérarchie, le respect des politesses. Ah oui, c'est un peu plus présent en France que pour nous. On est des gens polis. On fait attention. Notre chef nous a dit ça. On fait attention. Absolument. Oui, mais c'est non. Tout le monde fait ça, non? Pas non. Pas Ah oui? Non, non. Non, c'est fou pareil parce que... OK. Non, des fois, l'importance du nom de famille, Être bien né ou mal né. Oui, ça, c'est plus présent. Ah oui. Tout est possible à n'importe qui dans les pays anglo-saxons. Tout est possible. Peu importe que tu sois bien né ou mal né. En France, tu trouves que si tu t'appelles Charles-Henri tu as plus de chances de réussir que... C'est ce qu'on nous a dit par les gens français qu'on a accompagnés. C'est souvent une des plus grandes barrières. C'est pourquoi tu viens au Québec? C'est pour enlever cette barrière. Oh. Et on entend ça régulièrement. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous êtes tous les deux des coachs et ça se voit? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites à vos élèves, hein, mais que vous n'arrivez pas à appliquer vous? En vrai. Allez, on se dit la vérité. Pour moi, déléguer. Et C'est c'est un terrible, on est travail. d'accord. Mais vous voyez, là, j'ai un côté très structuré. J'aime que ça soit parfait, organisé. Et Michael m'aide beaucoup à travers cette partie-là parce qu'il me dit, Sarah-Claude, est-ce que ça a vraiment besoin que ça soit toi? De quelle manière tu pourrais le déléguer? Et des fois, avoir confiance. Ouais. Oui, Ah, et d'avoir, c'est vrai. parce que je veux le résultat. Le résultat que tu aurais eu toi. Oui, exactement. C'est ça que je veux. Limite ta croissance. C'est ça le défi. Oui. C'est que ça soit tout à ton image, 100% à ton image. Terrible. Mais je suis totalement dans ton équipe. Hein. Parfait, Totalement merci, dans je ton me équipe. sens compris. Totalement dans ton équipe. Mais c'est vrai que c'est très difficile. Et il vient souvent me remettre en place en me disant, OK, ça a-tu vraiment besoin que ça soit toi? Oui, mais, non. En dehors du oui, mais est-ce que ça a fondamentalement besoin que ça soit toi qui le fasses? Et de quelle manière tu pourrais le déléguer? Mais je vais même aller plus loin. Et si ça n'était pas fait comme tu l'aurais fait vraiment, est-ce que ça aurait une vraie importance? Exactement. On Et- teste. On fait des tests, on voit, c'est la réponse. Et c'est ça le plaisir d'avoir un duo aussi. C'est d'être capable de remettre en perspective comment toi t'agis. C'est le fun de donner le conseil. Mais d'avoir quelqu'un qui dit, hey, tu le donnes ce conseil-là, est-ce que tu l'appliques? Et ça, c'est intéressant du duo. De pouvoir justement échanger, de pouvoir challenger l'autre en disant, je te regarde aller, voici ce que j'observe. Et toi, Michael, il y a un truc que tu apprends aux autres, mais tu sais pas faire. Ah, c'est facile, c'est basic, mais c'est pas facile pour moi. C'est valorisant de prendre soin des autres. Mais je pense comme entrepreneur, prendre soin de soi, c'est encore plus important. Qu'est-ce que tu appelles prendre soin de toi? Ça a le temps intellectuel, physique? Oui, mais les deux niveaux. D'accord, ok. Prendre du temps pour réserver son agenda, des plages horaires. Tu es trop tourné sur les autres et tu n'arrives pas à te centrer sur toi aussi. Absolument. C'est un peu une déformation professionnelle de prendre soin, d'épauler, d'encadrer. Puis quand c'est pour moi, c'est de dire, t'as besoin d'aide, tu m'appellerais, Nickel, j'ai absolument besoin d'aide ce matin, mais je vais couper mon déjeuner pour probablement aller. Ouais, effectivement. C'est beaucoup indépendant. Ça, c'est beaucoup de votre profession, ça. Je pense que c'est la profession qui vous dérègle là-dessus. Vous êtes au service des autres. Probablement, mais même un trait personnel que c'est toujours ouais. Mais est-ce que c'est vraiment servir les autres quand toi, tu as pu bien? Non, tu as raison. Ouais, encore faut-il le voir. Et je pense que c'est là la petite différence avec Michael, c'est jusqu'à où tu peux aller dans le service de l'autre. Là, c'est l'importance d'avoir un duo, parce que toi, tu peux peut-être là aussi lui dire, oh. Attends un petit peu, là. Tout à fait. Il est rendu 11 heures le soir, t'es en meeting à 6 heures le matin. C'est trop. Il faut que tu aies un moment pour toi, là. Ça m'a apporté beaucoup à ce niveau-là de prendre davantage soin de moi. Ouais. Et plus tu prends, et ce qui est paradoxal, c'est plus tu prends soin de toi, plus dans ton travail par la suite, tes décisions sont plus éclairées, moins de faux pas,
et ça va plus vite finalement. On a reçu il y a pas très longtemps sur ce plateau un chef d'entreprise qui est spécialisé de la transformation numérique. Je vous partage une de ses phrases, une de ses réflexions qu'il m'a dit. Et vous allez voir, c'est comme votre phrase, elle a une portée incroyable. Prendre du temps sur soi tous les jours, un peu, et n'en tirer qu'une seule décision par jour. Une seule. À la fin, c'est beaucoup de décisions qu'on n'aurait pas eues si on n'avait pas fait un pas de côté, un pas en arrière. Absolument. Ne serait-ce qu'une décision bonne par jour, parce que réflexion. J'ai trouvé ça, mais incroyable. J'adore sa réflexion. J'adore sa réflexion. Parfait, merci. On parlera avec vous pendant des heures. Allez, dans 10 ans, Proficio, vous serez où? Qu'est-ce que vous ferez? Dans quel pays? Les mêmes outils? Qu'est-ce que vous avez dans la tête en ce moment? Qu'est-ce que vous allez ouvrir? Encore plus d'outils. On en a déjà pas mal. Ouais. En fonction des besoins qui vont évoluer. C'est ça qu'on fait. En fonction, on regarde le besoin. Et quand tout le monde se dit, malheureusement, on n'a pas nécessairement ce qu'il faut pour le développer. D'accord. Mais nous, on met les moyens de l'avant pour on le développe. Que ce soit au niveau prévision. Donc, développer la structure même, les outils. Okay. Tout ce qui pourrait aider. Si on se dit, qu'est-ce qui pourrait empêcher quelqu'un de le réaliser? Puis pour nous, on dirait que c'est évident. On va aller le combler pour pas que ça soit un frein pour empêcher la personne. Fait que dans 10 ans, c'est encore plus d'outils pour éviter les freins qui, pour nous, ça n'a pas de bon sens que ce soit un frein à d'autres pays. D'autres pays, oui. Absolument. Ouais. Absolument. L'ambition ultime, c'est quoi? C'est worldwide? Ouais. Ouais. Bon. Mais je dirais, pour moi, il y a aussi de conserver justement cette relation-là avec que ce soit. Oui, mais c'est super important pour moi que non seulement les outils soient performants, mais de garder ce lien-là avec les entrepreneurs. Dans le sens que le coaching, cette connexion-là avec les gens, je pense que ça a une très grande importance. À un moment donné, c'est pas d'être le plus gros possible, mais c'est aussi de conserver ce côté-là humain que on valorise énormément tous les deux. Parce que avoir une épaule quand tu es entrepreneur, à qui partager tes défis et tes succès, c'est extraordinaire. C'est formidable. Mais un peu comme dans tous les business, est-ce que quand on vous appelle, on vient chercher Proficio ou Michael et Sarah-Claude? Je pense qu'au fil du temps, c'est vraiment Proficio. Tu crois? Oui, mais il y a un côté... Si vous avez réussi ça, c'est formidable. Orientation, il y a un souffle de vie qu'on donne, mais on est accompagné de 40 entrepreneurs, coachs d'affaires, c'est-à-dire qui ont leur bagage, leur expérience, qui apportent énormément, enseignants, qui apportent énormément aux entrepreneurs. Et les témoignages en font preuve. Mais on le ressent. Et on le ressent. On est là dans les décisions quotidiennes pour aider à prendre justement ce sens-là, d'apporter toujours ce sens-là. C'est facile de dire on va se diriger vers la profitabilité. Bon, on l'a naturellement. J'ajoute ça, c'est une conséquence. Oui, c'est induit. Oui, exactement. Okay. Mais c'est pas ça le moteur même de ce qu'on fait. Et puis les décisions sont prises en fonction d'aider réellement les gens. Puis, je sais que c'est pas cliché, là. Beaucoup de gens on dit ça, mais nous, c'est réellement on le sent. Puis les gens qu'on s'est accompagnés, c'est également des gens qui veulent faire le pas de plus pour aider. Et moi, je suis plus à l'aise que ça inclut dans les grandes structures. Fait que moi, je le vois bien. Anglais, français, espagnol, je le vois de ce côté-là. Puis je suis pas mal à l'aise parce que cette culture-là, on va l'incarner. Peu importe la langue, peu importe le pays, on est capable de l'incarner. Ouais. Puis on va réussir, je suis persuadé. Je suis convaincu. Je suis convaincu. En tout cas, les amis, on vous le souhaite. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Sarah-Claude, Michael, merci beaucoup de votre temps, de votre venue. On va mettre en bas de cette vidéo, les gens qui nous regardent en bas de cette vidéo, toutes vos coordonnées, parce que comme ça, on peut vous appeler. Hein, vous testez, vous allez voir. Ils sont vraiment vrais et vraiment sympas en vrai, dans la vraie vie. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau. Vous qui nous regardez, on se retrouve très vite pour de nouvelles émissions. D'ici là, tâchez d'être heureux parce que le reste, ça suit toujours. Bye bye.